Bonjour et bienvenue dans la saison 1 de FL Intérieur. FL Intérieur, le podcast qui vous donne les clés pour gagner du temps et de l'argent dans votre projet de rénovation et de construction. Alors, si vous avez envie d'apprendre à bien penser vos espaces d'intérieur, abonnez-vous à ma chaîne et suivez mes épisodes. Vous aimez mon approche et mes conseils? Cliquez sur le pouce bleu en dessous du podcast. Vous pouvez aussi en faire profiter à votre entourage en partageant mes podcasts et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Je suis Fabienne Lapart, architecte d'intérieur et fondatrice de FL Intérieur. Chaque quinzaine, je vous partage des conseils et des clés pour gagner du temps et de l'argent. Comment? En vous aidant à anticiper et à réaliser vos projets en toute sérénité. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalisation de votre projet. Dans mes podcasts précédents, je vous avais évoqué les 4 points importants pour bien réussir votre projet. Il y avait l'anticipation, les contraintes, l'analyse et la bonne réalisation de votre projet. Dans ce podcast, nous allons parler du 4e point qui est la réalisation. Quand on se lance dans un projet de construction ou de rénovation, la bonne exécution du projet fera toute la différence. Gardez un œil sur les travaux. Je sais que ce n'est pas toujours évident de prendre le temps, mais ce sera tout bénéfique pour vous. Montrez-vous régulièrement sur votre chantier. Peu importe le maître d'ouvrage, l'architecte, le constructeur ou le promoteur, soyez présent, si vous le pouvez, naturellement. On peut avoir les plans les plus réussis, aboutis, mais si derrière, vous n'avez pas les artisans, le constructeur ou les personnes compétentes pour construire votre bien, vous pourriez avoir des déceptions de finition de chantier. Si vous le pouvez, choisissez bien vos artisans pour la construction de votre bien. Si vous n'avez pas le choix des artisans, parce que vous travaillez avec un promoteur ou un constructeur, il sera d'autant plus important d'aller sur place et de vérifier régulièrement les avancements et aussi les finitions. Bon, vous allez me dire que peut-être vous n'y connaissez rien dans le bâtiment, mais vous pouvez quand même avoir un œil averti malgré tout. Vous pouvez vous renseigner ou vous faire accompagner par une personne de votre entourage, quelqu'un qui connaît un peu le bâtiment, pour vous aider à regarder si les choses se passent correctement. La réalisation du projet est le point le plus important de tout. Alors, comment se déroule un chantier? En fonction de la zone où vous vous trouvez, il peut être important de faire une étude des sols. Depuis le 1er janvier 2020, en fonction de la zone d'exposition au risque, une étude de sol géotechnique est obligatoire dès qu'il s'agit d'une vente de terrain à bâtir en vue de la construction préalable d'une maison individuelle. Cette étude est à charge du vendeur. À savoir, une étude géotechnique des sols est fondamentale dans un projet de construction, car connaître le sol et son sous-sol, c'est mieux définir les matériaux de construction et optimiser les coûts de réalisation. Une fois l'étude de sol terminée, on passe au VRD. Alors c'est quoi le VRD? Cette abréviation signifie voirie et réseaux divers et concerne un ensemble de travaux nécessaires pour aménager un espace ou construire un bâtiment et le raccorder aux différents réseaux. Une fois le VRD fini, on va passer aux grosses œuvres. Donc ici, naturellement, on parle d'un cas où vous êtes en construction d'une maison. Le gros œuvre correspond aux parties lourdes. On en distingue 5. La construction des fondations, l'assainissement du bâtiment, la construction du soubassement, l'élévation des murs et la réalisation de la toiture. Ensuite, on passe au second œuvre. Donc le second œuvre est valable aussi bien pour la construction neuve que dans la rénovation. Donc le second œuvre correspond à l'ensemble des travaux intérieurs, notamment l'isolation thermique et phonique, l'installation du chauffage, de la climatisation, les cloisons, peut-être un escalier, si vous avez une maison à étage, de l'électricité, de la plomberie, la menuiserie intérieure, donc les portes intérieures,
Ensuite viennent les finitions de sol, donc le carrelage ou le parquet, puis les peintures, et nous avons aussi les sanitaires, etc. Une fois que le gros œuvre est fini et que le second œuvre aussi est terminé, la dernière chose qui va être importante dans votre réalisation, et surtout importante pour être serein pendant votre réalisation, c'est les délais. Aujourd'hui, peu de chantiers finissent dans les délais prévus. En effet, il y a plusieurs éléments qui peuvent entraîner des retards sur un chantier, notamment la météo pour commencer qui peut être imprévisible. En hiver, c'est le froid et la neige. Pour les autres saisons, ce sont les intempéries, la pluie, le vent, etc. Des autres retards peuvent arriver dus à un manque de matériaux. On l'a bien vu dans cette période avec le Covid, tous les matériaux qui manquent à l'appel. Du coup, ça retarde beaucoup de chantiers. Ou ça peut être aussi un manque d'ouvriers. On n'est jamais à l'abri d'ouvriers qui tombent malades. Ou par exemple, avec le Covid, un ouvrier contamine un autre ouvrier et puis on peut avoir un chantier qui est à l'arrêt. Bref, il faut anticiper le fait que vous pouvez avoir du retard sur votre chantier et en tenir compte pour ne pas vous retrouver sans logement. En conclusion, vous l'aurez compris, la réalisation est super importante. Donc il faut choisir les bons artisans, il faut bien penser au temps que les travaux peuvent prendre. Comme on l'a expliqué précédemment, c'est qu'on peut avoir des imprévus sur un chantier. Les artisans qui vous donnent des délais ne peuvent pas les garantir à 100%. Prévoyez un retard, au moins vous ne serez pas déçus et cela va vous permettre aussi d'anticiper dans le cas d'un retard si vous pouvez rester dans le logement où vous êtes actuellement, parce que peut-être que vous avez déjà vendu votre ancien bien, ou peut-être que vous êtes en location et vous avez déjà donné votre renom. Donc je pense qu'il faut penser que les travaux peuvent avoir du retard et du coup, il faudra en tenir compte pour votre logement où vous êtes actuellement. Et surtout, pour ne pas vous retrouver à la rue, ou dans le stress de se dire où est-ce que vous allez loger le temps de la fin du chantier. N'hésitez pas à partager si vous êtes en chantier actuellement ou si vous avez en vue une future construction ou rénovation, de nous en parler et de mettre dans les commentaires où vous en êtes et peut-être si vous avez eu du retard sur votre chantier. Et quels ont été les retards, les raisons peut-être. Tout cela peut aider d'autres internautes à mieux comprendre pourquoi nous pouvons avoir des retards sur des chantiers de construction ou de rénovation. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère vous avoir illuminé un peu plus sur le 4e point, la réalisation. Donc nous sommes arrivés à la fin des 4 points. Pour rappel, dans des podcasts précédents, nous avions parlé de l'anticipation, des contraintes, de l'analyse du projet. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance d'une bonne réalisation d'un projet. Lors de prochains podcasts, je vous propose d'aller encore plus loin sur certains points. Si vous avez des questions ou vous avez envie qu'on parle de certaines choses plus précisément, mettez-le moi dans les commentaires, j'y répondrai lors d'un prochain podcast. En conclusion, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de points à réfléchir quand on se lance dans un projet d'aménagement d'intérieur, que ce soit dans une construction neuve ou une rénovation, voire un lieu professionnel. Mais la bonne nouvelle est que des travaux anticipés, bien pensés, organisés et adaptés peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent. Quand on n'est pas du métier, il s'avère utile de faire appel à un professionnel pour y voir plus clair. N'hésitez pas à prendre 1 à 2 heures de conseil auprès d'un professionnel pour dégrossir et vous guider pour bien démarrer vos projets ou éventuellement pendant votre projet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de FL Intérieur. Et n'oubliez pas, chaque projet est unique. Votre projet est unique et demande une étude personnalisée et non généralisée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ce post et à vous abonner à ma chaîne. C'était Fabienne Laupart, architecte d'intérieur et fondatrice de FL Intérieur. FL Intérieur, le podcast qui vous guide dans vos projets de création d'intérieur et qui répond à des questions que vous vous posez.